بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، mes frères et mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حياكم الله جميعا وسدد خطانا وخطاكم على الخير والهدى. Qu'Allah Ta'ala, le très grand, le très haut, renforce nos pas et les vôtres vers le bon chemin et le chemin de la sunna du messager alayhi salatu wassalam, le chemin du messager alayhi salatu wassalam et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum jami'an, qu'Allah soit satisfait de tous les compagnons du messager alayhi salatu wassalam, et le chemin de nos savants de la sunna et du groupe sauvé. Rahimahumullah wa hafida Allahu ta'ala al-ahya'a minhum. Mes frères et mes sœurs, nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, avec l'aide d'Allah Ta'ala, notre dars, notre cours sur le wala wal bara, l'alliance et le désaveu dans l'islam. Le livre de Cheikh, le Fadilat al-Cheikh, Salih bin Fawzan al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala le protège. Et nous sommes toujours à l'introduction du livre de Cheikh, Hafidahullah, toujours à l'introduction du livre de Cheikh. Cheikh a commencé par une introduction, on est toujours sur l'introduction, on est arrivé à la page 4. Mais avant de continuer et entamer le sujet, de continuer à vous traduire et à vous expliquer les paroles de Cheikh Hafidahullah de son livre, je vous rappelle que dans notre cours précédent, je vous avais parlé, ou je vous avais prouvé avec délil, avec preuve appuyée du Coran, de la Sunna et paroles des savants, la place du wala wal bara, la place de l'alliance et le désaveu dans l'islam et dans la aqida, la croyance authentique, la croyance que tout musulman doit croire, qui est la croyance authentique, la croyance qu'avaient les sahaba, qu'avaient les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qu'Allah soit satisfait d'eux. Et je vous avais dit la place du wala wa bara dans l'islam, comme je dis, d'après les délits du Coran et de la Sunna et des paroles de certains savants. Parmi eux, je vous avais cité Cheikh Abdul-Latif bin Abdurrahman al-Sheikh rahimahullah, dans son livre qui est Al-Rasail al-Mufida, comme quoi que la place de l'wala wal bara était considérée parmi les principes fondamentaux de la ilaha illallah, de la parole de l'islam, de la ilaha illallah. Et parmi les plus grands délits de cette fatwa, de la fatwa de Abdullah ibn Abdurrahman al-Sheikh rahimahullah, c'est le hadith du messager alayhi salatu salam que je vous ai cité au cours précédent,
notre dars, le premier dars qu'on avait fait sur le livre Al-Wala al-Bara fi l'Islam de Sheikh Al-Fawzan. Lorsque le messager, alayhi salatu wa salam, il dit أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله, qui veut dire en français la hanse la plus solide de la foi est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et comme vous savez, mes frères et sœurs, qu'Allah Ta'ala a fait la définition de la profession de la foi qui est la ilallah par la hanse la plus solide qui ne se brise jamais. Comme il a dit dans le verset coranique, dans la surah Al-Baqarah, lorsqu'Allah Ta'ala il dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, qui veut dire en français, la traduction rapprochée, quiconque mécroit ou rebelle tandis qu'il croit en Allah saisit lance la plus solide qui ne peut se briser. Voilà le dalil de Cheikh Abdul Latif rahimahullah lorsqu'il dit que le wala ou bara, l'alliance et le désaveu, sa place c'est ceci dans la aqida, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qui est un principe fondamentaux, un principe de comme on avait dit, un principe fondamental de la ilaha illallah, qui veut dire en arabe yani min lawazim la ilaha illallah. Et ceci c'est le dalil que l'alliance et le désaveu aussi a une très grande place dans la aqida, dans le tawhid, dans la aqida de tous les musulmans. C'est une grande place, parce que lorsque le messager alayhi salatu wa salam il dit awthaqu ura al-iman al-hub fillah wal-bughd fillah, aimer pour Allah et détester pour Allah. Et le wala al-bara c'est ça, c'est aimer pour Allah et détester pour Allah. Voilà qui fait partie du wala al-bara. Donc le messager alayhi salat il nous apprend bien dans ce hadith que la hanse la plus solide dans la foi, c'est d'aimer pour Allah et détester pour Allah. Et Allah Ta'ala a appelé aussi la hanse la plus solide la ilaha illallah, qui ne peut se briser. Donc la ilaha illallah est la hanse la plus solide de l'islam, et cette la ilaha illallah qui est la hanse la plus solide qui ne peut se briser, elle a une hanse aussi qui est un principe fondamental d'elle, de la ilaha illallah. Donc, si vous voulez pas que cette hanse très solide qu'Allah il a appelée l'hanse la plus solide qui ne peut se briser, si vous voulez pas qu'elle se brise et qu'elle soit faible, il faut faire la pratique du wala ou le bara. Et pour la pratiquer, et pour pratiquer ce aqidah sahiha, cette foi, cette croyance authentique, il faut l'apprendre d'abord. Car on ne peut pratiquer, on ne peut faire, on ne peut avancer si on ne sait pas, si on n'étudie pas, si on n'apprend pas. Allah Ta'ala, lorsqu'il a parlé de la profession de foi, de la parole la ilaha illallah, en s'adressant à son messager alayhi salat wa salam, que la paix et la prière d'Allah sont sur lui, il lui a dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache et le savoir qu'il n'y a de Allah que lui-même. Donc il faut savoir. Alors parmi les savoirs qu'on va apprendre, c'est le wala ou le bara, et là, alhamdulillah, on a connu déjà, on a appris, en étudiant, en se rencontrant, on a appris que le wala ou le bara, sa place, c'était un principe fondamental de la parole de l'islam qui est la ilaha illallah. D'après le hadith qu'on a cité, qui est sahih, lorsque le messager alayhi salatu salam dit awthaqu ura al-iman, la hanse la plus solide dans la foi, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Et ça, c'est très très important de le savoir et de l'avoir appris, car de là et de ceci, il va se fonder et se bâtir des choses très très importantes, qui a à voir avec votre foi envers votre Créateur, Allah Ta'ala, et votre foi envers les messagers d'Allah Ta'ala, envers tout ce que Allah aime et tout ce que Allah déteste, tout ce qui est accepté dans la religion et tout ce qui est rejeté. Et si vous avez une bonne alliance et des aveux, et qu'elle est renforcée,
vous allez voir que ça va être facile pour vous de pratiquer votre religion et de mettre en pratique votre aqidah qui est sahiha. Et ça, beaucoup de gens, beaucoup de groupes, beaucoup de gens qui se prétendent prêcheurs à l'islam ont déraillé, se sont égarés dans ce domaine-là. Vous avez qu'à regarder, vous le voyez de vous-même, lorsque vous voyez que Allah Ta'ala a éprouvé les musulmans en France, par exemple. Une loi en France qui sort, une loi injuste, que ce soit pour toutes les religions, elle est injuste, ou que ce soit même pour lorsque on revient à la raison et aux personnes elles-mêmes, ils reconnaissent que cette loi est injuste. Ceux qui se disent soi-disant, qui veulent dire hurriyat al-insan, la liberté de la personne, la liberté de la femme. Alors, ils prétendent que ça c'est une liberté et que leur loi est la liberté et de rendre la femme libre, alors qu'ils empêchent une femme que sa religion lui oblige de mettre le hijab, il l'empêche de mettre le hijab. Alors là, lorsque vous voyez certains prêcheurs, certains qui se disent soi-disant ulama ou talib ilm, se présentent à l'écran ou se présentent devant les kuffars, tous laissent la loi d'Allah, laissent et appellent les sœurs, les frères, les sœurs et les femmes musulmanes à quitter le hijab pour ne pas avoir de problème, pour ne pas avoir une contradiction avec la loi française. Est-ce que c'est ça le wala ou le bara? Ça a déchiré le wala ou le bara. C'est venu en contradiction et en divergence avec le wala ou le bara. Celui qui a fait cette fatwa, celui qui a pris ce sentier-là, il n'a pas de wala ou le bara. Il khalif, il vient en contradiction de cette aqidah. Parce que s'il avait un wala ou le bara, il avait un allié, une alliance pour Allah, et un désaveu pour Allah Ta'ala, il n'aurait jamais lâché la loi d'Allah pour la loi de n'importe quelle personne, ou n'importe quel État, ou gouvernement. Mais par contre, il aurait mis la loi d'Allah devant toute chose. Car Allah, c'est lui le créateur de toutes choses, et il hukmu illa lillah. Et que le messager alayhi salatu wassalam a bien dit, en s'adressant aux ceux qui se disent musulmans, la ta'ata lil makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Et ça, lorsque le messager alayhi salatu wassalam a dit ce hadith, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Lorsque le messager alayhi salatu wassalam l'a dit aux compagnons, si vous revenez au hadith, il l'a dit en s'adressant aux musulmans avec les musulmans. C'était un problème qui s'est passé entre sahaba. Alors qu'est-ce que ça doit être avec les musulmans vers les non-musulmans? Vous savez bien que les non-musulmans, ils n'appellent qu'au kufr. Et à qu'à la chose qui est contre l'islam et la foi que Allah Ta'ala nous a obligés de suivre. Alors celui qui a une bonne aqidah ou prétend avoir une aqidah et prétend se présenter à l'écran ou se présenter dans une mosquée ou dans des salles de conférence pour appeler les gens, les frères et sœurs à l'islam, et qu'il arrive à faire une fatwa comme celle-là, c'est-à-dire de laisser tomber le hijab pour la loi française, ça, wallahi ta'ala, wallahi al-azim, celui-là n'a pas de aqidah. Et ceux qui ont dit que le hijab n'a rien à voir avec la aqidah, ceux-là ce sont des juhal, ce sont des ignorants, qui croient qu'ils sont savants ou talib ilm, walakin al-musiba annaka la ta'lam annaka jahil. Le plus gros problème, c'est que tu ne sais pas que tu es ignorant. Car la aqidah, c'est, s'il avait compris le mot aqidah dans la langue arabe, sans se baser à la traduction, parce que la traduction est traduite par le dogme, ou la croyance, ou je ne sais pas s'il y a un autre mot que vous devez connaître mieux que moi, mais si vous revenez à la langue arabe, aqada ya'qudu aqidatan. Aqidah, c'est de s'attacher à une chose. S'attacher au nom et au sifat d'Allah. S'attacher à tout ce qui est en relation avec la région d'Allah. Faire un nœud entre elle et toi, sans la lâcher pour rien du tout, et pour n'importe quelle personne. Donc le hijab, il rentre dans ça. Ça fait partie de la aqidah de la musulmane et du musulman. Car il l'a pas fait parce que c'était il a copié ou il a voulu suivre telle personne ou tel ancêtre, ou la sœur ne l'a pas fait parce qu'elle avait un problème personnel, ou c'était une mode, ou
c'est n'importe quelle raison ou excuse qu'on peut dire, mais par contre elle l'a fait parce que c'était un ordre de son créateur, hein, Allah Ta'ala, dans le Coran, dans 3 ou 4 versets qu'on vous a cités, dans quelques versets du Coran, la semaine passée dans le dars du hijab. Et ça revient toujours au wala ou al bara. Donc pour s'allier à Allah, on met le hijab et on pratique le hijab. Et pour se désavouer des kuffars, on n'enlève pas le hijab. Voilà le wala ou al bara. Donc le hadith et les sources, le cours qu'on vous a fait dernièrement et l'introduction qu'on vous a fait dernièrement, ça avait à voir avec la place du wala ou al bara, l'alliance et le désaveu dans l'islam, sa place dans l'islam, dans la aqidah. Donc maintenant, tout en partant, tout en commençant, vous savez, mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est le wala ou al bara? Mais maintenant, il faut le comprendre bien et savoir les signes et les apparences du wala ou al bara que Cheikh va nous parler, insha'Allah ta'ala. Alors, toujours dans l'introduction de Cheikh Hafidahullah, il dit, à la page 4, il dit, en arabe toujours, je lis les paroles de Cheikh, ensuite je traduis. Il dit, وهو من دين محمد عليه الصلاة والسلام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منه إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول الشيخ حفظه الله تعالى وهذه في تحريم موالاة أهل الكتاب خصوصا وقال في تحريم موالاة الكفار عموما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. La traduction maintenant, Inch'Allah Ta'ala. En français, Cheikh dit, et ceci, wahua, qui est le wala ou le bara, quand on dit wahua, et ceci, il veut insinuer le wala ou le bara, qui est l'alliance et le désaveu. Car le sujet est sur ça. Et ceci fait partie de la religion de Mohammed, alayhi salatu wassalam, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui. Pourquoi Cheikh Hafidahullah, maintenant il nous dit, et ceci en parlant du wala al-bara, qui est un principe fondamental de la ilaha illallah, pourquoi il nous dit maintenant que c'est la religion de Mohammed, alors que Cheikh lui-même est un savant de l'islam, qui est la religion de Mohammed, et que le sujet du wala al-bara a à voir avec la Ariza, la religion de Mohammed, qui est l'islam. Non, mais seulement Cheikh nous dit ça parce que juste avant, comme on a vu la semaine passée, Cheikh nous a sorti un verset que Allah Ta'ala nous explique comment était Ibrahim alayhi salatu wassalam et son peuple, ceux qui étaient avec eux, avec les mécréants, dans le wala wal bara. Alors lorsque Cheikh Habibahullah nous a transmis un verset coranique qui montrait l'exemple de Ibrahim alayhi salatu wassalam et les gens qui étaient avec eux, comment se sont adressés, comment a été leur position envers les gens qui étaient mécréants dans le wala al-bara. Maintenant, il essaie de nous prouver que cette aqida al-wala al-bara est une aqida ancienne chez les musulmans. Et vous savez que Ibrahim, c'est le premier des musulmans, alayhi salatu wassalam. Et on le considérait comme le père des musulmans. Donc, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, en partant de lui, c'était une aqida très très importante, le wala al-bara. C'était une aqida très importante, le wala al-bara. Et cette aqida, maintenant, Cheikh va nous expliquer, fait aussi partie de la religion de Mohammed alayhi salatu wassalam. Pourquoi Cheikh insiste sur ça? Parce que il y a des fois, dans des choses qui avaient, des choses qui avaient à voir avec la sharia, jurisprudence, qui avaient à voir avec la sharia, avec les choses de la religion, qu'elles avaient avant les prophètes, ou les messagers qui étaient avant le messager Mohammed alayhi salatu wassalam, ou alayhi salatu wassalam jami'an, ils avaient des choses, des obligations ou des interdits, ou certaines façons, certaines pratiques que Mohammed alayhi salatu wassalam n'a pas eu, ou Allah ne lui a pas révélé. Alors les ulama, ils disent ça c'était shar' min qablina,
une loi, un statut de jurisprudence qui était avant nous. Mais par contre, cette aqida-là, al-wala al-bara, les chiites, ils veulent vous expliquer que c'était la aqida de tous les messagers, en partant d'Ibrahim jusqu'à Mohammed sallam, avec tous ceux qui les suivent, ceux qui suivaient Ibrahim et ceux qui suivent Mohammed et qui doivent suivre Mohammed alayhi salam. C'est la aqida, non pas de ceux qui sont venus après Mohammed, mais la aqida de tous ceux qui croient en Allah Ta'ala et en ses messagers et en les livres d'Allah qu'il a révélés et en ses anges et en le destin, le bien et le mal. Tout, voilà la aqida de tous ces musulmans. Donc elle part de chez Mohammed, de Ibrahim alayhi salam, et elle est aussi la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça qu'il dit, et ceci, c'est-à-dire le wala al-bara, fait partie de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la prière d'Allah sont sur lui. Ensuite, Cheikh se sert d'un dalil. Et c'est ça, la façon et les sentiers des ulama lorsqu'ils expliquent un sujet, n'importe quel sujet. Ils se servent toujours d'un verset coranique pour appuyer leurs paroles, ou sinon des hadiths. Mais c'est pour ça qu'on les appelle les gens de Sunnah ou Jama'a. C'est pour ça qu'on les appelle Ahl al-Hadith. C'est pour ça qu'on les appelle les gens salafiyin. Pourquoi? Parce qu'ils reviennent toujours à un dalil ou du Coran ou de la Sunna, ou des ulama qui étaient avant eux, comme disait l'imam Ahmed, Iyaka an taqul al-qawla wa laysa laka fihi imam. Attention de dire une chose, une photo, n'importe quoi, et tu n'as pas quelqu'un qui t'a devancé, du sahaba ou autre. Donc, nos ulama de tous les temps, alhamdulillah, à chaque fois qu'ils parlent, ils appuient leurs paroles avec une preuve authentique du Coran ou de la Sunna ou des paroles des compagnons du messager, alayhi salatu wassalam, que la paix et la prière d'Allah sont sur lui, et qu'Allah soit satisfait sur tous nos compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, Cheikh, Allah Ta'ala, il amène le dalil. Le dalil, en arabe d'abord, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wal-nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'din, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. En français, Allah Ta'ala, en français, traduction rapprochée, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui le prend pour allié devient un des leurs. Allah ne dit certes pas les gens injustes. Voilà le dalil que Cheikh a emmené. Mais seulement Cheikh, il explique ce dalil après qu'il l'a emmené. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et ce verset-là est cité pour montrer l'interdiction de l'alliance avec les gens du livre, en particulier chrétiens et juifs. Voilà, lorsque Cheikh a emmené ce dalil, cette preuve du Coran, comme quoi que l'alliance au kuffar, elle est interdite, il faut désavouer les kuffar, mais par contre l'alliance est obligée avec les croyants. Mais Cheikh, il amène ce verset, mais seulement il explique que ce verset est spécial et en particulier pour les juifs et les chrétiens. Et il y a d'autres versets qui parlent de tous les kuffars. Donc, Cheikh nous dit, et ce verset-là est cité pour montrer l'interdiction de l'alliance avec les gens du livre en particulier. Ensuite, Cheikh dit, وَقَالَ فِي تَحْرِيمِ وَلَاتِ الْكُفَّارِ رُمُومًا. Ensuite, Cheikh dit, et Allah a dit au sujet de l'interdiction d'alliance avec les mécréants en général. Voilà, en général. Le verset qu'il va citer, Cheikh, maintenant, il rend tous les juifs et les chrétiens et les athées et tous ceux qui sont pas autre chose. Qui sont kuffar, qui soient du genre livre ou pas du livre. Alors, Cheikh amène un autre verset qui prouve cela. Il dit que Allah Ta'ala dit, en arabe d'abord, comme le verset est descendu, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Il amène le verset et il dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Mon ennemi et le vôtre. Et vous savez, mes frères et sœurs, que les juifs et les chrétiens, que tous les kuffars, ce sont les ennemis d'Allah. Parce que là, on parle du wala ou al-bara. Le wala ou al-bara. Et détester et ennemi, ça provient du wala ou al-bara. Tous ceux qui n'ont pas cru en Allah, ou qui n'ont pas cru en Allah comme Allah il a demandé de croire, pas comme eux ils veulent, ce sont les ennemis d'Allah. Car ils ont pris un autre sentier que le sentier d'Allah, alors ils sont devenus les ennemis d'Allah. Et ceux qui sont les ennemis d'Allah, ils sont les ennemis des croyants. Ils sont les ennemis des croyants. Si ça vous prouve que le frère ou la sœur
qui prend pour ami un kafir, hein, un juif ou chrétien ou un athée ou n'importe quelle sorte de mécréant, il le prend pour ami, celui-là, il n'a pas de wala ou bara. Pourquoi? Parce que déjà ce kafir, il est déjà ennemi d'Allah. Comment tu peux prendre ami quelqu'un qui est ennemi d'Allah? Que Allah Ta'ala là, il nous prouve, il nous dit La tattakhidhu adoui, mon ennemi, qui sont les kuffars, wa adouwakum awliya, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre pour allier. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas prendre amis, il ne faut pas aimer le kuffar. Il ne faut pas les aimer car Allah les déteste, car ce sont les ennemis d'Allah. Et celui qui fait le wala wal bara, il n'aime pas ce que Allah déteste et ce que Allah est ennemi pour eux, ou eux sont ennemis pour Allah. Et par contre, il prend comme alliés les croyants qu'Allah aime et que Allah rapproche vers lui et que Allah les a pris comme alliés. Après, Cheikh il dit بل لقد حرم على المؤمن موالاة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إليه نسبا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. حفظه الله تعالى, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège, il dit, pire que ça, Allah a rendu illicite et a interdit aux croyants l'alliance avec les mécréants, même si ces derniers, c'est-à-dire ces mécréants, étaient pour lui une famille très proche. Même si ces derniers, c'est-à-dire ces gens-là, étaient pour lui une famille très proche, père, mère, n'importe qui. Après, il amène toujours le dalil pour appuyer ce qu'il dit, Cheikh Habibullah. Il dit, Allah a dit dans le verset suivant, en arabe tout d'abord, même si j'ai cité, je le dis toujours à le dire en français, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humu adh-dhalimun. En français maintenant la traduction, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous le prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Ceux-là sont les injustes. Fa'ulaika humu adh-dhalimun. Voilà le verset qui est la preuve de ce qu'a dit Cheikh. Donc, pour Allah Ta'ala, on lâche même le plus très proche d'entre nous. Et pour Allah Ta'ala et sa religion, on rapproche même celui qui est le plus loin de nous. Voilà la loi, voilà la aqidah. Voilà la bonne aqidah. Car c'est pour Allah qu'on aime et c'est pour Allah qu'on déteste. Donc si notre Père, celui qui a été la cause qu'on soit dans ce monde-là, qu'on soit créé, Allah nous a créés et a mis la cause, l'intermédiaire qu'on a été créé, le père et la maman. Ceux qui sont le plus proches d'entre nous dans ce monde-là, maintenant, ce sont nos pères et nos mères. Si ceux-là, qui sont les intermédiaires, ou la cause de notre création, et qui sont les gens qui sont les plus proches de nous, qui nous ont élevés, qui nous ont aidés avec la grâce d'Allah à grandir, à raisonner, à beaucoup de choses, ils sont kuffar, on doit les détester pour Allah. On ne doit pas les prendre comme alliés. Pourquoi? Parce que ils ont, comme a dit Allah Ta'ala, parce qu'ils ont préféré la mécréance à la foi. Voilà la seule chose pourquoi il n'y a pas d'alliance entre nous et eux. Le contraire, il y a le désaveu entre nous et eux. On les déteste, on les hait. Pour Allah Ta'ala. Pour Allah Ta'ala. Voilà l'explication du hadith pour celui ou celle-là, ou celle qui veut le pratiquer. C'est pas le lire et le comprendre et après le pratiquer comme on veut. Comme il venait dans ce verset, comme le dit Cheikh. Comme a dit le messager, alayhi salatu wassalam, que la paix d'Allah et sa prière sont sur lui, la honte la plus solide dans la foi, c'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Même si c'est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta femme que tu aimes, tes enfants, tout. Rien passe devant Allah et devant la religion d'Allah et son messager. Ensuite, Cheikh
hafidahullah, et celui, avant de dire, continue ce qu'il dit shirk, et celui qui les prendra pour alliés, alors qui se prétend avoir la foi, celui-là n'est pas un vrai croyant. Mais par contre, celui, Allah l'a jugé en lui disant, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ceux-là, ce sont des injustes. Ce sont des injustes, non pas des gens justes. Et la justice ne fait pas partie de la foi. Car la foi, c'est la justice. La foi, c'est comme Allah il a demandé. Ensuite, Cheikh a dit, Hafidahullah, wa qala ta'ala, il a amené un autre dalil pour ce qu'il a dit, comme quoi que Allah a rendu illicite ou interdit aux croyants l'alliance avec les mécréants, même si ces derniers, c'est-à-dire mécréants, étaient pour eux une famille ou une famille très proche. Il amène un autre dalil. Il dit, qala ta'ala, Allah le Très-Haut a dit, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. ما ذكر الآية كلها. الشيخ dit, حفظه الله, lorsqu'il amène ce verset, la traduction du verset rapproché, et Allah Ta'ala a dit aussi, traduction rapprochée, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fût-ce leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. C'est-à-dire que ce soit leur père ou leur fils ou leur frère ou les gens de leur tribu. Si c'est vraiment des croyants, ils ne prendront pas ces gens-là, ces derniers-là, ils ne les prendront pas pour amis. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la foi et ils ont suivi la mécréance et accepté la mécréance. Ensuite, le Cheikh Hafidahullah, il dit وقد جهل كثير من الناس هذا الأصل العظيم حتى فقد سمعت بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة عربية يقول عن النصارى إنهم إخواننا ويا لها من كلمة خطيرة. Ensuite, le Cheikh Hafidahullah Ta'ala, après avoir expliqué cette base de ces paroles du Wala ou le Bara, de l'alliance des aveux, qui est une base de la Aqidah, qui est une base qu'on vous a expliqué tout à l'heure, il dit, évidemment, beaucoup de gens ignorent, je parle de musulmans, des gens musulmans, beaucoup de gens ignorent cette base très importante. Au point que j'ai entendu, à travers la radio arabe, certaines personnes se réclamer dans la science et la dawa, dire sur les chrétiens, ils sont nos frères. Oh, quelle parole très grave, dit Cheikh. Voilà la traduction des paroles du Cheikh. Et oui, mes frères, et ça, je pense que vous l'avez entendu. Pire que ça, le grand chef du Ikhwan al-Muslimin, qui s'appelait Hassan al-Banna, il l'a dit, il avait appelé les chrétiens Ikhwan al-Masihiyoun. Et pire que ça, comme je vous avais expliqué dans le cours précédent, les frères musulmans ont regroupé l'islam avec le christianisme et les juifs, le judaïsme. Ils l'ont regroupé, ils ont appelé ça l'unité des religions. Et ils ont appelé les juifs et chrétiens nos frères de religion. Nos frères chrétiens, nos frères juifs. Et ça l'a dit beaucoup d'entre eux. Et vous voyez, le Cheikh là, il parle d'eux des gens qui sont comme eux. Il dit, il s'étonne, Cheikh, il dit qu'il a entendu dans une radio arabe certains hommes qui se prétendent, c'est-à-dire, on peut dire ça, se réclament dans la science et la dawa, qui se disent qu'ils sont dans la science et la dawa. Dire sur les chrétiens, ils sont nos frères. Comment les chrétiens sont nos frères? Allah, il dit que c'est nos ennemis, et vos ennemis et les ennemis d'Allah. Allah Ta'ala, il dit qu'il nous interdit de les prendre comme alliés, il nous interdit de faire une alliance avec eux. Il dit que eux, ils sont alliés entre eux. Il dit, il dit, لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Il dit, بعضهم أولياء بعض. Ils sont alliés les uns des autres. Et après il dit, ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Et ensuite il dit,
et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Après Allah Ta'ala, il dit Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Ensuite Allah Ta'ala, en traduction rapprochée, dit Allah ne guidera certes pas les gens injustes, il les appelle injustes. Comment tu peux dire sur un chrétien, un juif, après que l'islam est venu et que le messager Mohammed est venu avec cette religion de haqq et qu'il n'y a aucune religion avec elle, c'est la seule religion et c'est le dernier messager, le dernier prophète, comment tu peux dire nos frères? Comment? Est-ce qu'ils sont rentrés dans l'islam pour être nos frères? Allah, il n'a pas dit innamal mu'minuna ikhwa. Certes, ce sont les croyants qui sont frères. Alors, ça veut dire deux choses. Si tu dis aux chrétiens ce sont nos frères, ça peut dire que deux choses là. Ou ça veut dire que le christianisme est une religion vraie maintenant, alors là, il est égaux avec l'islam, il est conforme avec l'islam, il est vrai, et ça c'est grave si tu prétends ça. Car Allah il a dit Inna ad-dina inda Allah al-Islam, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan, falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Allah Ta'ala dit, certes la religion pour Allah c'est l'islam, et celui qui cherchera ou voudra une autre religion que l'islam, il sera, Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, il fera partie des gens perdus, il fera partie des perdants. Donc il y a une seule religion, c'est l'islam, et toutes les autres religions c'est du kufr. Alors, si tu dis, en parlant des chrétiens, ce sont mes frères, alors ou tu prétends que la religion est vraie, ça c'est grave, c'est vient en contradiction, divergence avec le Coran et la Sunna, hein? Ou sinon, tu veux dire que toi, tu acceptes la religion, c'est-à-dire que tu es comme eux, hein? Ça peut dire que deux choses, ça ne peut pas dire autre chose. C'est pour ça que le Cheikh il insiste à la fin et il dit وَيَلَهَا مِنْ كَلِمَةٍ خَطِيرَةٍ. Il dit, Cheikh Hafidahullah, il dit, oh, quelle parole très très grave, très très grave. Et oui, c'est une parole très grave. Alors, si vous connaissez des groupes de frères musulmans, vous leur dites, ça c'est l'épreuve que vos chefs et vos groupes, ils sont égarés. Lâchez cette da'wah, ce groupe, et revenez à la vérité, mes frères et sœurs. Allahumma yahdina wa iyyakum. Ensuite, le Cheikh Hafidahullah ta'ala, il dit, en arabe tout d'abord, les paroles de Cheikh comme il les a écrites, Hafidahullah, et ensuite nous essayons toujours de vous rapprocher la traduction, Inch'Allah ta'ala, avec l'aide d'Allah ta'ala. وكما أن الله سبحانه حرم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية فقد أوجب سبحانه موالاة المؤمنين ومحبتهم. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. En français, Al-Cheikh dit, d'après la traduction française, d'après ma traduction française, je sais que je ne suis pas super en français, mais j'essaie, Allah Ta'ala m'aide et vous aide, il dit, et comme Allah, le Très-Haut, a interdit ou rendu illicite l'alliance avec les mécréants, les ennemis de la foi islamique, d'un autre côté, si vous voulez, il a obligé l'alliance avec les croyants. C'est-à-dire, comme il a fait ça, comme il a interdit l'alliance avec les kuffar, d'un côté, il a obligé l'alliance avec les croyants. Et de les aimer. A obligé l'alliance avec les croyants et de les aimer. Et d'aimer les croyants. Attention, Cheikh toujours ramène un dalil pour appuyer ses paroles. Car c'est un Cheikh Salafi, hafidahullah. C'est un Cheikh Salafi, et il reconnaît la Salafiyya. Même si Salah 1.8, le menteur, l'égaré, il dit dans son salon écrit, Cheikh Fawzan, dire de se dire Salafi, c'est un rythme vantarisme, ou je ne sais pas comment il a écrit ça. Regardez, ils prennent de Cheikh Fawzan ce qu'ils veulent, et ils lâchent tout ce que Cheikh Fawzan a comme da'wa, et ilm, et aqida, et fatawa qui prouve légèrement de ce type-là, Salah 1.8, et ce qui lui ressemble. Subhanallah. Tu prends ce que tu veux et tu lâches ce que tu veux. Cheikh Al-Fawzan, il a dit combien de fois dans des cassettes, Wallah, et on les a. Al-Aqid al-Salafi, al-Manhaj al-Salafi. Lakin, pourquoi tu prends une parole de Cheikh Fawzan, on ne sait même pas comment tu l'as pris, et dans quel moment il l'a dit. Peut-être qu'il a vu des gens le dire sans arrêt, se vanter, et critiquer d'autres Salafi, il a dit, ne te vante pas. C'est vrai, il ne faut pas se vanter, Salafi, Salafi, Salafi. Comment tu es Salafi avec tes actions et tes paroles. Mais si tu as besoin de prouver et de
montrer ce da'wa salafi dans des gens qui ne connaissent pas, tu dis le salafi ou le salafi. Et pas tirer, le crier sans arrêt. C'est peut-être dans un moment comme ça qu'il a dit. Hein? Alors qu'il va lâcher les fatwas des autres ulama et des dalils et des sahaba et après eux. Lorsque Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, dans la cassette qui est de Unwan, de titre, sous-titrée, une cassette sous-titrée par Fada'il Islam, qui a été enregistrée à Taïf, à peu près 80 km de Mecca, lorsque le questionneur, celui qui l'a posé la question, lui demande « Ah, Cheikh, est-ce que c'est un permis de dire salafi, est-ce que c'est ça, c'est une tazkiya inventarisme, est-ce que c'est vrai ?» Cheikh répond « Innaha tazkiyatun wajibah, innaha tazkiyatun wajibah in sadaqa, in kana sadiqa. » C'est une purification ou un inventarisme, je ne sais pas comment vous appelez ça, obligé. S'il est sérieux, obligé, il faut le dire. Et tout ça, il le cache. Alhamdulillah, que ça plaise à Salah 1-8 ou à d'autres comme 8 esfiriers, les menteurs et hizbiyin, ou que ça ne leur plaise pas. Nous, on sait que Cheikh El-Fawzan, c'est un salafi, et son ménage, ce n'est pas ni ton ménage et le commage de tes copains, ou innama, c'est le ménage de salafi, alhamdulillah. Et la preuve, elle est dans ce livre-là. Il sort ses paroles et ses fatwas, ensuite il appuie à la tariqati salafiyyin, comme le font les salafiyoun, hafidhahumullah. Il dit وقال تعالى بجل المنى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. En français. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager et les croyants, qui accomplissent la salah, acquittent la zakah et s'inclinent, c'est-à-dire devant Allah, raki'un. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira car c'est le parti d'Allah, que sera victorieux. Voilà pour la traduction du verset. Attention mes frères et sœurs, vous voyez bien lorsqu'Allah dit Innama waliyukum Allah wa rasuluhu. En français, vous n'avez d'autre allié, c'est-à-dire vous n'avez pas d'allié qu'Allah et son messager. Et après il dit et les croyants. Regardez, Allah il a montré qui sont nos walis, qui sont nos alliés. On n'a qu'Allah en wali. Et son messager et les gens qui suivent le sentier d'Allah et son messager qui sont les croyants. Mais attention mes frères et sœurs, vous voyez dans le verset coranique, Allah nous explique et nous définit et nous donne le caractère et les attributs des croyants. Il dit الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Voilà les croyants mes frères. Donc il ne faut pas vous faire avoir. Celui qui ne prie pas, qui n'a jamais prié, il n'est pas croyant. C'est pas cela les croyants. Les croyants, ils ont des séfates, ils ont des signes. C'est ceux qui prient, ceux qui donnent la zakat. Voilà, ceux qui font un recours pour Allah, qui s'inclinent devant Allah. Pas ceux qui s'inclinent devant certains gens, qui s'inclinent pour la dunya, qui s'inclinent pour n'importe quelle chose. Mais, par contre, les croyants, c'est ceux qu'Allah a dit الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Ensuite, il dit ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. Regardez, l'intérêt de apprendre pour aller à Allah. Allah, il vous dit dans le même verset, juste après, il vous donne l'intérêt que vous allez avoir. L'intérêt dans la dunya, avant l'akhirah, dans ce bas monde, avant le jour de l'injection. Allah, il vous l'explique, il vous donne l'intérêt de cela. Qu'est-ce qu'il dit ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Ensuite, il dit, l'intérêt, ça veut dire, et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Donc, si vous voulez la victoire dans cette dunya, mes frères, mes sœurs, vous voulez la victoire, tout le monde veut la victoire, tout le monde veut le secours. Il faut prendre seulement Allah comme allié et son messager et les gens qui sont croyants, pas n'importe quel croyant, ceux qui font la prière, et ceux qui font la zakat, et ceux qui s'inclinent devant Allah. Mais attention, il y a le fondement de tout cela, et il y a la base de tout cela, c'est la bonne aqidah. Ceux qui ont une bonne aqidah. Par contre, ceux qui prient et donnent la zakat, mais qui disent aux chrétiens ce sont les frères, ceux-là, ce sont pas les croyants qu'Allah a cités et qu'Allah a disait. Car le croyant, il prend allié les gens, Allah et son messager, et les croyants. Il ne prend pas allié les Nasara ou les chrétiens, et les Shuyu'in, les communistes, et les Ilmaniyin, les Ilmaniyin, ceux de laïcité, et tout ça. Et par contre, il prend comme allié Allah, et le livre d'Allah, et le sentier d'Allah, et le chemin d'Allah,
c'est la route d'Allah, et le messager et ses messagers, et les croyants qui suivent cette route-là qui est le sentier d'Allah et son messager. Par contre, les croyants qui se disent croyants et qui suivent un autre manhaj, un autre sentier que le sentier qu'Allah il a tracé, que le sentier que le messager d'Allah alayhi salatu salam a expliqué, ceux-là, ce ne sont pas les croyants que Dieu a visés dans ce verset coranique, car le vrai croyant, c'est celui qui suit le sentier d'Allah. Ça prouve sa croyance, et ça appuie, et ça donne la preuve de sa croyance. Ensuite, Al-Sheikh Hafidahullah Ta'ala, il continue et il dit, amène un autre délil pour prouver que Allah interdit l'alliance de Kufar, les ennemis d'Allah, les ennemis d'Islam, les ennemis de la foi islamique, et il a obligé l'alliance avec les croyants. Alors il amène un deuxième délil. Il dit, وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وشداء على الكفار رحماء بينهم. En français, le Cheikh dit, Allah le très grand a dit, traduction approchée, Mohammed, le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Voilà mes frères, c'est un délit de ce qu'a dit Cheikh. Une preuve claire, il n'y a pas à discuter. Une preuve claire, qu'est-ce qu'il dit? Muhammadun Rasulullah, walladina ma'ahu. Muhammad, le messager d'Allah, et les gens qui sont avec lui. C'est qui les gens qui sont avec lui? Les gens qui ont cru avec lui. Les gens qui sont avec lui. Lorsqu'il était vivant, ils étaient vivants comme les Sahaba. Et ceux qui les ont suivis, qui ont suivi Muhammad après lui, ils sont considérés avec lui. Parce qu'ils ont suivi le même sentier et la même route que le messager a tracé. Alayhi salatu wa salam. Ceux-là, combien ils sont ces gens-là? Ashidda'u al-kuffar, ruhama'u baynahum. C'est quoi leur signe de ces gens-là? Le wala wal bara, c'est quoi? Ils sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Non pas comme certains musulmans, ou certains qui se prétendent musulmans, tu les vois méchants avec leurs frères et sœurs, tu les vois durs avec leurs frères et sœurs, et lorsque un kafir se présente devant eux, Éric, Jean-Paul ou Robert ou n'importe qui, tu les vois sourire, gentils, comportement échange, ils se rabaissent, et tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent derrière tout ça. Cherchent-ils la France? Cherchent-ils les intérêts de la dunya? Aurait-il oublié l'intérêt chez Allah Ta'ala? Yawm al-Qiyamah, yawma la yanfa'u fihi malun wa la banoun. Le jour où ne servira ni argent ni enfant, illa man ata Allah bi qalbin salim, celui qui servira, et l'intérêt ne sera que pour celui qui viendra avec un cœur pur. Dans ce cœur, il aura cru Allah, Allah, cœur salim du shirk et du kufr et du nifaq, et de l'hypocrisie, car ça c'est de l'hypocrisie. La juge de devancer et de kuffar aux musulmans. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en Tunisie un jour. J'étais parti en Tunisie avec deux frères. Et je me suis retrouvé dans un café en Tunisie, à la capitale. Et on a été à la terrasse pour prendre un jus, moi et les deux frères. On est arrivé de la Libye. Alors là, à ce moment-là, la table qui était à la terrasse, elle était sous le soleil. On voulait la mettre sous l'ombre. Alors on a commencé à prendre la table et trois chaises. Le monsieur, le serveur, soi-disant musulman, machallah, il nous empêche de faire ça. Il nous dit, vous asseyez là, ou sinon vous partez. On a essayé de discuter, on dit, il fait chaud, le soleil, laisse-nous à l'ombre. Il a dit, non, là ou rien. On dit, c'est bon. J'ai dit aux frères, on ne discute pas de dispute, on s'assoit. Ensuite, Allah a voulu dévoiler cet homme-là. D'un coup arrivent des gens touristes, des kofas, c'était des Anglais, femmes et hommes. Wallahi, mon frère, mes frères et sœurs, Wallah, je rajoute rien. Avant qu'ils arrivent, avant, il marchait dans le café, je le vois, il prend deux pattes, il les met à l'ombre, il arrange les chaises. Et il était content, il le reçoit, il leur parle en anglais. Je dis, subhanallah. Celui-là, il ne rentre pas dans le verset-là. Allah, il dit le contraire. C'est quoi les croyants? Et ceux qui étaient avec le Mohammed messager, ils sont durs envers les mécréants, et miséricordieux entre eux, entre les croyants. Celui-là, il a été dur avec nous, et il a été miséricordieux avec les kuffar. As'alallah as-salamata wal-afiyah. Ensuite, le Cheikh ramène un autre dalil. Il dit, وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. في سورة الحجرات. Il ramène Cheikh حفظه الله وجزاه الله عنا والإسلام والمسلمين خيرا كثيرا. Il dit, et Allah, le très grand, Allah Ta'ala, il dit, إنما المؤمنون إخوة. Les croyants ne sont que des frères. Voilà. Les croyants sont des frères. Ça, c'est la preuve
que nos alliés, ce sont les croyants après Allah et son messager. Voilà. Et ils ont été nos alliés, ou on a été leurs alliés parce qu'ils ont été croyants en Allah et à tous les messagers ou livres d'Allah. Ensuite, Cheikh, il dit, Hafidahullah, il dit, en arabe tout d'abord, فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم وأزمانهم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Voilà le verset et le délit. Cheikh dit ensuite, donc les croyants sont des frères en religion et en foi. المؤمنون إخوة في الدين والعقيدة sont des frères en religion et en foi, par la foi. Même si leur appartenance diverge, ainsi que leur pays et leurs époques. وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم وأزمانهم. Même si leur appartenance diverge, leur familiale et tout, ainsi que leur pays et leur époque. Car Allah Ta'ala a dit, il amène le verset en arabe publicité, en traduction rapprochée qui veut dire, en la traduction rapprochée, et à ceux qui sont venus après eux, en disant, ô Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Cela, mes frères et sœurs, est un verset coranique très très important. Les ulama s'en servent pour montrer que les croyants doivent toucher à la doua aux gens qui sont venus avant nous, qui ont cru avant nous, qui ont été les premiers à avoir la croyance. Et mes frères et sœurs, je pense que vous savez que les premiers qui ont eu la croyance, lorsque le messager alayhi salatu salam Mohammed a été envoyé, ce sont les compagnons et les femmes compagnons. Et ça nous prouve la valeur et la place des compagnons et la position du croyant de tous les jours après ses compagnons, radiallahu anhu, et qu'est-ce que doit dire sa langue et quelle position elle doit avoir envers eux. Non pas comme font les rafidas, les chiites, les égarés, ceux qui critiquent les compagnons et les insultent, et parmi eux les rendent kuffar. Ceux qui les maudissent. Allah Ta'ala, ici, il explique la croyance et les vrais croyants. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les croyants, c'est quoi qu'ils disent? Et c'est quoi leur dua? Ils disent, Rabbana ighfir lana, pardonne-nous. Et nos frères qui nous ont dépassés, ils nous ont précédés dans la foi. Et ne remet pas dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui étaient avant nous. Hein? Et même maintenant, en plus, Rabbana innaka ra'uf rahim. Allah Ta'ala nous a appris que parmi la croyance, il faut que vous faites dua à les gens qui vous ont précédés dans la foi, qui sont les sahaba. Ça vous prouve que Allah a vanté les sahaba. Allah Ta'ala a vanté les sahaba. Il y a d'autres versets qui prouvent qu'Allah il a vanté les sahaba et qui prouvent les mensonges des rafidas, des chiites, des kaddabin d'al-rafida et de ceux qui suivent leur manhaj dans les 7 sahaba comme les Ahbash. Vous savez que Abdullah Harari al-Habashi, il a un peu de rafd, il a insulté Muawiyah et d'autres sahaba, il les a critiqués. Et ça, c'était répond à eux, à des gens comme lui. Et comme a fait Sayyid Qutb avec Amr ibn As, et comme il a fait avec Muawiyah, et comme il a fait avec de Sahaba. Qu'est-ce qu'ils font de ce verset coranique? Allah, il nous demande de faire dua à ceux qui étaient avant nous, et vous les insultez, vous les critiquez, les Sahaba. Et le prophète se dit, lorsqu'on cite les compagnons, taisez-vous, c'est-à-dire ne dites que du bien sur eux. Hein, que du bien sur eux. Allah, dans un autre verset, dit, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون
avant le Fath, qui ne sont pas Sahaba, من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. En français, celui d'entre vous qui a donné les biens et combattu avant la conquête, ces derniers sont plus hauts. Écoutez, chez Allah, plus haut, que ceux en plus haut en degré, que ceux qui sont venus après, c'est-à-dire ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah Ta'ala a promis la plus belle récompense. Et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Voilà des versets coraniques qui vous prouvent la daraja, le degré des Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Ce verset, ça fait partie du wala ou le bara. Il faut avoir, mes frères, le wala, l'alliance, et le désaveu pour les Sahaba, pour le visage d'Allah, pour la religion d'Allah. Car le wala ou le bara, on n'a pas dit tout à l'heure que le verset coranique, innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladina amanu. Qui sont les premiers, ladina amanu? Ce ne sont pas ceux qui étaient avec le messager, alayhi salam. Qui sont les premiers gens qui ont cru avec le messager? Ce ne sont pas ses compagnons. Alors si on critique les compagnons, radiyallahu ta'ala, qu'Allah soit satisfait de tous, et on les critique, on les rabaisse et on les insulte, il est où le wala ou le bara? Et si on marche avec ceux qui nous critiquent, ou si on vante, celui qui les critique comme c'est Qutb, il est où le wala ou le bara? Elle est où cette aqida? C'est ça la aqida? On aime et on vante, et on défend celui qui insulte les Sahaba et les critique. Et après on dit on a une bonne aqida. Alors où la aqida? Alors que les versets sont clairs qu'Allah Ta'ala a vanté les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, les a vantés, et les a montré leur place. Allah Ta'ala a montré leur place et montré qui c'était les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Alors que l'imam Ahmed, rahimahullah, il disait une parole très connue, man intaqata sahabiyan wahidan fahuwa zindiq. Celui qui rabaissera un seul compagnon, pas plus, un seul, c'est un zindiq. Les ulama ont dit un zindiq, c'est un kafir qui cache son kufr. C'est un kafir qui rentre dans les musulmans et se fait musulman, c'est cela zindiq. Les ulama ont dit, ça veut dire qu'il saura découvrir et dévoiler avec ce rabaissement du sahabi. Et lorsqu'ils ont demandé à Cheikh Al-Fawzan, il y a telle personne qui dit que Omar ibn Khattab, il avait un avis d'ignorant et faible. Il a dit seulement ça. On parle de Omar ibn Khattab d'une qissa qui t'avait dans Omar al-Hudaybiyah, qissa al-Hudaybiyah, le messager alayhi salam et Abu Bakr radiyallahu anhum. Lorsqu'il a tellement dit ça à un guerrier, à un égaré, qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Fawzan? قال هذا إما منافق إما خبيث رافضي. Seulement, voilà la réponse du Cheikh Fawzan. Seulement, ou sinon c'est un hypocrite, c'est-à-dire il se cache dans l'islam, ou sinon c'est quelqu'un pas bien, qui est un rafidi, un chiite. Il ne peut pas être autre chose, il a dit Cheikh Fawzan. Parce que ceux qui parlent de Sahaba, ils ne peuvent pas être des vrais croyants. Voilà le bara. Donc, ce verset coranique, on prend cet intérêt, même si je ne l'ai pas cité, même si Cheikh Habibullah l'a pas cité, nous on vous amène cet intérêt d'après d'autres versets, des paroles d'autres ulama, parce qu'on vous a bien dit au début qu'on va faire la traduction et l'explication du livre de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala. Ensuite, Cheikh dit, Hafidahullah, فالمؤمنون من أول خليفة. Dans ce manuscrit que j'ai, il dit Khalifa. Wallah alam, الشيخ أبو الجد من أول الخلافة إلى آخرها مهما تباعدت أوطانهم وامتدت أزمانهم إخوة متحابون يقتدي آخرهم بأولهم ويدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض. Ça c'est la fin de la traduction, l'introduction de Cheikh. Là Cheikh il dit, donc les croyants, depuis la première succession jusqu'à la dernière, depuis le temps de Sahaba jusqu'à la dernière, depuis le début de l'islam jusqu'à la dernière, quelles que soient les divergences de leur pays et la séparation de leur époque, ils sont frères, ils s'aiment, ils sont frères qui s'aiment. Le dernier d'entre eux suit le premier, c'est-à-dire nous, comme on est derniers, on suit les premiers, c'est qui? C'est le messager alayhi salam et les compagnons. On suit cela parce que c'est cela que Allah il a vanté et que Allah il les a vantés et a dit qu'ils sont bien guidés. Nous on n'a pas de délit, on n'a pas un verset qui est descendu qu'on a dit qu'il est bien guidé. Donc Allah il a descendu des versets et il a expliqué dans le Coran et le messager a cité dans ses hadiths que ses compagnons étaient bien guidés. Suivez-les,
Le messager a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajiz. Le messager alayhi salam a dit suivez ma sunna et la sunna de mes califes, c'est mes compagnons qui étaient califes, hein, et tous les autres compagnons, hein. Il a dit et mordez, prenez-la, c'est comme vous attrapez quelque chose dans les dents pour ne pas le lâcher. Ça veut dire ne lâchez-la pas. Hein. Donc eux, ces compagnons étaient vantés par Allah et ont été purifiés par Allah. Ils ont été vantés par le messager. Donc nous qui sommes les derniers, on suit ces deux premiers. On ne suit pas ceux qui étaient entre eux parce qu'il n'y a pas de califes qui sont bien guidés. Nous, on met tout le monde à la balance. La balance, c'est le Coran et la Sunna de l'autre côté avec la compréhension des Sahaba. Ceux qui sont conformes à ceci, nous le suivons. Ceux qui sont en divergence et en contradiction à ceci, nous le rejetons. N'importe quelle personne qui soit grande, ou n'importe quelle personnalité qu'il doit avoir. Voilà mes frères et sœurs. Donc, Cheikh il dit, يقتدي آخرهم بأولهم ويدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض. Il dit, Cheikh, en parlant de ces gens-là, de ces croyants, des premiers d'eux, il dit, ils sont frères qui s'aiment. Le dernier d'entre eux suit les premiers qui sont, comme vous dites, les compagnons, et se font des doigts. C'est-à-dire, comme on l'a dit, la ayah, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. Cette ayah, elle prouve ça. On fait la doua à nos premiers, à nos sahaba, à nos messagers, à les tabi'in, à nos ulama. On fait la doua. On se fait la doua les uns aux autres. Après, il dit, ويدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض. Comme elle dit l'ayah. Et on demande le pardon les uns pour les autres. Voilà la position et le tafsir du wala wal bara entre croyants. C'est ça. Ensuite, il dit walil wala'i wal bara mazahiru tadullu alayhima. Alors là, il finit sa traduction. Hein, voilà mes frères et sœurs, l'introduction de Cheikh Al-Fawzan Hafidallah. Et maintenant, vient de se finir, Hafidallah. Et maintenant, il va rentrer dans le sujet du livre qui est le wala ou le bara. Alors, Cheikh, il dit, pour finir, il dit, l'alliance et le désaveu ont des apparences qui guident vers elles. Et c'est là que Cheikh va parler maintenant, tout ce qui a à voir avec le wala ou le bara. Toutes les apparences qui ont à voir avec le wala ou le bara, qui guident vers le wala ou le bara, qui sont la preuve de l'alliance et du désaveu dans la aqida du musulman. Mazahir, c'est le pluriel de mazhar. Mazahir, c'est le pluriel de la parole mazhar. Alors, le premier mazahir, on va le citer, après on va s'arrêter. Cheikh dit, أولا من مظاهر موالة الكفار واحدا التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Voilà ce que dit Cheikh Hafidahullah Ta'ala. Il dit d'abord le titre, premièrement, parmi les apparences de l'alliance de l'alliance des kuffars, de l'alliance des mécréants, leur ressembler dans leur tenue vestimentaire, hein, et leurs paroles et autres. Écoutez bien. Il dit parmi les apparences de l'alliance des mécréants. Attention mes frères. Comme ça, faites attention, comme ça vous n'avez pas d'alliance sur les mécréants. Alors vérifiez. Faites comme si vous voyez un écran. Écoutez bien. Faites comme si vous vous regardez à la glace. Si vous avez une chose de ça, jetez-le tout de suite. Parce que vous avez une alliance avec les kuffars. Il dit parmi les apparences de l'alliance des mécréants, leur ressembler dans leur tenue vestimentaire, les habits, c'est-à-dire, et dans leurs paroles et autres. Car de leur ressembler, il dit, dans leur tenue vestimentaire ou dans leurs paroles ou autres, cela prouve l'amour pour eux. Cela prouve l'amour pour ceux à qui tu en ressembles. Et c'est pour ceci, il dit Cheikh, que le messager que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Alors là, on s'arrête un petit peu et on va vous expliquer ça. Donc là, Cheikh commence à parler des apparences du wala ou al-bara. Des apparences du wala ou al-bara. Cheikh commence à vous parler des apparences du wala ou al-bara.
Il dit, premièrement, parmi les apparences du Walbara, il y a quoi? Parmi ça, il y a les tenues vestimentaires, les habits. S'habiller comme eux, leur ressembler. Les kuffars, ils ont des habits. Les musulmans et les croyants, ils ont des... Celui qui prend les habits, s'habille comme les kuffars, ça c'est une apparence du wala ou bas, du wala avec le kuffar, l'alliance avec les kuffars. Celui qui parle comme les kuffars, hein, celui-là aussi c'est une apparence de l'alliance avec le kuffar, il s'est allié au kuffar. Alors là, quand on vous dit s'habiller, il y en a beaucoup, hein. Il y a des frères, Allah il dit, tu le vois, ils mettent le jean, le vis. Il dit c'est pas grave. Là, ça c'est propre au kuffar. C'est propre au kuffar. Ils mettent des autres habits qui sont propres au kuffar. Au lieu de mettre des tamis, des pantalons arabes, des habits que le messager mettait. Comme disait une des épouses du messager alayhi salatu salam et que Allah soit satisfait d'elle, Ahabbu libas ila rasulillah, kana ahabbu libas ila rasulillah al qamis. L'habit le plus préféré chez le messager était le qamis, chemise longue. Non pas robe comme il dit Hassan et Hussein, le monteur, le garé. Mais par contre chemise longue. Celui qui veut se moquer du messager alayhi salatu salam, a'oudhu billah, chemise longue, qamis. Si tu veux avoir l'alliance avec les croyants, consomme à ton messager, mon frère, mets un qamis. Tu vas me dire, je ne peux pas le mettre en France. Qu'est-ce que tu fais en France alors? Si tu sais que tu ne peux pas suivre les messagers, alayhi salatu salam, en France, qu'est-ce que tu fais en France? Pas dit dans les musulmans, tu suivras ton messager, alayhi salatu salam. Et toi, ma soeur aussi, de mettre les jupes qui ressemblent aux kafirat, qui sont propres aux kafirat. De mettre des pantalons de femmes, comme certaines disent. Dis non, c'est un pantalon, mais c'est de femme. Masha'Allah. Maintenant, des pantalons de femmes. Bientôt, il y aura des jupes d'hommes. Les kuffars, ils vous ont détourné dans tout, même dans ça. Allah al-Musta'an. Et qui le ressemblent dans les paroles. Ils parlent comme eux. Vous n'avez pas vu ça? Vous allez en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Quelqu'un n'est jamais sorti d'Algérie. Jamais. Ça, c'est souvent chez les femmes. Il te parle en français. Tu connais l'arabe, il connaît l'arabe. Il te parle en français. Lui, qu'est-ce que vous voulez? D'ailleurs, qui est mon frère, je suis arabe, t'es arabe, viens, on parle en arabe. Non, non, il faut parler en français, ça c'est propre, ça c'est bien, ça c'est classe, ça c'est civilisé. Ben, regardez-moi ces paroles-là. Ça c'est pas parti. Le chef, il dit de leur ressembler dans leurs paroles. Dans leurs paroles. Parler comme eux. Hein, et là, ils ont honte de parler algérien ou arabe. Wallah. Les gens, ils ont honte. Ils disent, je ne peux pas parler en arabe, c'est une honte. Subhanallah. La langue du Coran. Allah, il a envoyé le Coran en arabe. La langue Allah a parlé avec. Allah Ta'ala. La langue du messager, alayhi salatu wassalam. La langue des compagnons, des croyants. Et tu vas parler avec les langues des kuffars. Subhanallah. Ça fait partie que tu fais alliance avec les kuffars, mon frère ou ma soeur. Ça fait partie. Vous savez ce qu'il dit Cheikh l'Islam du Taymiyyah, rahimahullah, pour ceux qui parlent avec la langue qui n'est pas une langue arabe, donc langue arabe, vous savez? Est-ce que vous savez ça? Que Ibn Taymiyyah, il critique ça. Donc, c'est dans Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, le livre de Cheikh l'Islam du Taymiyyah, il amène les paroles de l'imam Shafi'i. Il dit que Shafi'i كان يمنع من التكلم بغير العربية. Il dit Shafi'i لا ينطق ينطق بالعربية فيسمى شيئا بالعجمة. Il dit Shafi'i, il dit lorsqu'il a entendu quelqu'un dire telle personne est commerçant, il a dit pas en arabe. Il a dit non, il dit tajir. Il dit en arabe. Il dit une chose qui est arabe, il dit pas une chose qui n'est pas arabe. Après il dit وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز. Il lui dit car Allah Ta'ala a choisi pour le Coran la langue arabe. Il a envoyé son livre en arabe. وقال وجعل لسان خاتم من أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم العربية. Et il a dit Allah a rendu à la langue de son dernier messager Mohammed l'arabe. Après il dit ولهذا نقول ينبغي لكل أحد أن يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها. Après il dit c'est pour ça qu'il faut à tout prix que celui qui peut apprendre l'arabe qu'il apprenne. لأنها اللسان الأولى أو الأولى قال يعني يكون مرغوبا الأولى يعني بالمغرب فيه من غير أن يحرم على أحد ينطق بالإجماع. Ça c'est Shafi'i rahimahullah qu'il avait dit. Il a dit Cheikh l'Islam de Taymiyyah a apporté les paroles de Shafi'i. Hein? Le Cheikh l'Islam de Taymiyyah lui-même a reporté quelques traditions des compagnons des tabi'in qui critiquaient de parler une autre langue que l'arabe.
l'islam de Taymiyyah a rendu, dans certaines de ses paroles, que de parler autre que l'arabe, c'était une sorte de petite preuve qui prouvait que la personne était hypocrite. Et il a rendu ça comme ça. Pourquoi? Il a dit parce que ce n'est pas digne d'un musulman qui connaît le Coran et tout ça, qui parle autre chose que l'arabe. Donc, mes frères, comme a dit Cheikh El-Fawzan, là, dans son berth, parmi les apparences de l'alliance de Kofar, c'est de parler comme eux, ou s'habiller comme eux, ou d'autres choses. Après, il dit, Cheikh, il explique bien, il dit, et celui qui parle comme eux, s'habille comme eux, hein, celui-là, c'est la preuve qu'il est alliance avec eux, parce que, pourquoi il a dit, il a dit, car cela prouve l'amour pour ceux à qui on ressemble. C'est vrai. Pourquoi on suit le messager, alayhi salam, on le suit dans les habits, dans les paroles, dans la barbe, dans tout. Parce que c'est la foi qui nous rend ça, parce qu'on l'aime, savoir être l'alliance. Hein? Regardez les kofars. Les kofars, je vous donne un exemple. Tu vois un chanteur, ou un acteur, il apparaît à l'écran, il est aimé par des gens. Tu vois des femmes, des jeunes filles, des hommes, tu vois, ils s'habillent comme lui, même la même coiffure et tout, il fait tout. Si tu donnes pour elle, tu vois, c'est mon chanteur préféré, ou mon acteur préféré. Ah, elle finit par suivre dans tout. Pourquoi? Parce qu'il a aimé. Donc, ça, pourquoi le messager censé m'a critiqué et a dit, celui qui ressemblera à un peuple en fera partie. Parce que la ressemblance, qu'il a voulu ressembler à celui-là, c'est la preuve de son amour et son annonce vers lui. C'est pour ça que l'apparence de ressembler, ça prouve l'intérieur qu'il a dans son cœur, celui-là. Il cache une autre chose qui est l'amour pour lui. Donc celui qui aime l'islam, il ressemble aux musulmans. Et celui qui ressemble au kuffar, c'est la preuve qu'il est allé au kuffar. Qu'il en ressemble dans les habits, dans les paroles ou dans n'importe quelle chose. Voilà mes frères, on va s'arrêter pour vous, ici, avec le livre de Cheikh El-Fawzan, Hafidahullah. Et là, on est rentré dans un sujet très important. Hein, et la prochaine fois, on rentrera dans le deuxième signe, apparence, qui a à voir avec l'alliance des kuffars. Parce que Cheikh, après, il va parler de vie chez eux, dans la hijra, il va parler de beaucoup de choses. Et ça vous concerne beaucoup, mes frères et sœurs. Restez avec nous, ne vous sauvez pas, Inch'Allah. Allez, maintenant, Inch'Allah, je vais m'arrêter là. Et je vais, Inch'Allah, passer le micro aux frères. Je dis Alhamdulillah. Je vous remercie pour avoir été attentif et d'avoir prêté votre attention à ce qu'on a voulu vous expliquer d'après les paroles de Cheikh Hafidahullah. Et je m'excuse si j'ai été un peu dur, mais des fois il faut être dur pour se faire comprendre. Comme a dit Cheikh l'Islam de Taymiyyah rahimahullah, il a dit l'exemple de deux musulmans. Il a dit des fois le musulman on est obligé d'être dur. Et il a donné l'exemple, c'est comme deux mains qui sont sales, la graisse ou n'importe quoi. Il dit il faut des fois appuyer et frotter dur pour enlever la saleté. C'est comme ça l'exemple de deux musulmans. Des fois un il doit être dur avec l'autre pour qu'ils comprennent et qu'ils reviennent sur ses fautes. Voilà, Cheikh l'Islam de Taymiyyah a expliqué ça. Donc moi si j'ai été un peu dur c'est pour vous réveiller. Je dis pas que vous dormez, mais c'est un rappel. Allah a dit Allah a dit rappel, car le rappel est un intérêt aux croyants. C'est seulement pour vous faire un rappel, jazakumullahu khairan, mais sinon je suis pas méchant, hein. Jazakumullahu khairan. Je vous remercie, je remercie le frère Yamin, et je dis walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin, wa barakallahu fikum jami'an, wa jazakumullahu khairan. Et là, je vous passe le micro au frère s'il y a une question d'autre sur le sujet. Wa jazakumullahu anna khaira. Vas-y le frère.